Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on fait l'avant-dernière partie de Sawari. On va tester un des deux derniers chefs de clan restants. Il nous reste la diplomate et l'espionne. Donc comme je l'avais dit, je veux tester chacun des chefs de clan parce que ce sont à chaque fois des scorings asymétriques qu'ont tous ces chefs de clan. Et on va voir si j'arrive à faire la même chose que la dernière fois avec le marchand, parce qu'avec le marchand on avait réussi à gagner et à battre le maître de guilde. Donc du coup je ne sais pas si je vais réussir ce soir avec l'un des deux que je vais choisir au hasard. Donc on verra, on va voir déjà qui va être choisi. Je vous expliquerai sa manière de scorer et puis on va essayer d'être bon en tous les cas pour avancer dans ce qu'il lui faut pour gagner des points. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors tu disais quoi, surtout que c'est pas le même prix non plus. Ah oui, le prix des sushis n'est pas le même prix. Ils sont moins chers au Japon, c'est ça, tête de slip. Alors Elf, il a fait une petite blague. Salut YouTube de dentifrice. Elle est pas mal non plus, hein. Elle est pas mal celle-ci. Alors attendez, j'ai encore aussi un petit souci avec la cam zoom ici. Ouais, alors la cam zoom, j'aurais dû la désactiver. En fait, je vais même la mettre hors champ parce qu'elle est un petit peu dans le champ ici. Je sais pas pourquoi ma cam, elle est un petit peu trop sur le côté ici. Hop. Pourtant j'avais réglé avant, mais j'ai l'impression que le câble, j'ai un peu bougé le câble et du coup ça tire sur le câble et la cam change un petit peu d'angle. Ok, bon, déjà j'ai fait la mise en place du jeu, hein, comme d'habitude, le plateau mis aléatoirement avec la tuile de guilde au milieu, les chameaux sur les 4 coins, j'ai rajouté les 4 artefacts sur chacune des tuiles des 4 coins. Le maître de guilde, il est prêt, il a son tas qui est préparé que j'ai mélangé, et là il nous reste nos deux chefs de clan, le diplomate, l'espionne. On va en tirer un au hasard, et puis le suivant, il jouera la semaine prochaine. Donc là, on va voir avec lequel je joue ce soir. Alors c'est parti, et ce sera la diplomate. Alors la diplomate, elle, comment elle va scorer ? Elle va scorer en récupérant des recrues. C'est les recrues qui font qu'elle va gagner des points. Donc pour 2 recrues qu'elle récupère, elle gagne 1 point de victoire. Donc avec ces jetons qu'elle va avoir sur son plateau, elle peut débloquer une longue vue pour aller regarder un des jetons. Et elle permet aussi de récupérer une recrue. Et en plus, elle a un emplacement ici pour récupérer une recrue. Alors par contre, ce qui est pas top, c'est que par rapport aux cartes que j'ai en achat ici, il n'y a pas grand chose comme carte qui donne du orange. Il n'y a que celle-ci, celle qui donne 3 points de victoire. Après, c'est pas mal parce qu'elle me débloque toutes les autres positions ici. Mais il n'y a rien d'autre qui permette de récupérer des recrues. Donc on va voir comment on fait ça. Alors j'oublie pas parce que j'ai tout de suite préparé mon petit cube ici. Quand on commence, on met tout de suite un artefact sur notre emplacement de plateau. Et puis comme d'habitude, c'est je ne sais plus, oui c'est moi qui commence, c'est toujours moi qui commence. Et c'est lui qui termine. C'est pas le prix qui m'empêcherait, c'est le goût. Ouais, au niveau rapport qualité-prix, c'est moins cher, mais comme ton pain au chocolat là-bas, c'est moins courant. Bah oui, c'est sûr, ouais, c'est ça, voilà. Ok, donc là, l'objectif, c'est de récupérer des recrues. Donc, alors, il faut des recrues, mais si je récupère aussi des cases ici, il faudra aussi des artefacts. Donc, c'est un petit peu les deux. On va essayer de viser un petit peu les deux. Du coup, je regarde. Des recrues, il y en a pas mal qui se trouvent vers le centre. Là, je suis en train de regarder un petit peu. C'est sympathique tout ça. J'essaye de voir par où je vais commencer pour essayer de récupérer à la fois des recrues et des artefacts. Parce que si je récupère des artefacts, je vais pouvoir débloquer des recrues aussi. C'est aussi dans cet objectif-là. Ok, alors, j'attendais. Je vais me mettre ici. Et puis, je vais commencer. Je vais venir ici. Comme ça, je récupère une recrue. Et comme ça, je vais pouvoir prendre celui qui a 3 points. Je sais que c'est le premier qui choisirait de toute façon. Donc autant le récupérer parce qu'en plus si j'ai des artefacts, je pourrais l'utiliser pour récupérer une recrue. Alors je vais pas la prendre tout de suite. Je vous rappelle que s'il m'attaque, il peut me faire perdre un artefact. Et si j'ai plus d'artefact, il peut me verrouiller mon plateau ici. Et je pourrais plus le débloquer. Si je peux pas le débloquer, ça veut dire que je peux plus gagner les 3 points de victoire que j'ai ici. Donc on va temporiser un petit peu pour le moment. Et je vais remettre un artefact. Alors là,
Qu'est-ce qu'il donne? Ouh, il serait pas mal celui-ci. 1 point plus 1 point. Si je complète ici, ça me ferait 5 points déjà. 5 points avec une carte recrue, ouh, ça peut être pas mal. Ouais, je peux encore récupérer une recrue après, mais ça va dépendre de ce qu'il va faire lui. Hein. Allez, c'est son tour. Alors, c'est son tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit récupérer un jeton de convoi en passant par le milieu. Alors, attendez, je fais son trajet. Ici, le premier chameau que l'on trouve, c'est celui-ci. Ensuite, le premier jeton, alors c'est un jeton de convoi normal, un jaune. Hein. Alors, il fait ça, il va venir du coup, non ça c'est mon chameau à moi, il va venir ici et il récupère ce jeton qui lui donne quoi? Alors, un point de victoire et il enlève, alors voilà, il commence déjà à m'embêter, il enlève les 4 recrues, on va mettre 4 nouvelles. 1, 2, 3... et un 4. Ouais, quoique ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce que ça peut être très très bien. Il a mis 4 cartes. Les 4 cartes, elles permettent de récupérer des recrues. Ça peut être aussi sympathique. Hein. J'oublie pas qu'il a aussi mis un... Donc il a récupéré son jeton. Celui-ci, il n'y a plus rien, on va le retourner. Et j'oublie pas qu'en fait, il a aussi un chameau ici. Donc il va attaquer. Donc il va récupérer un chameau. Bah, je pense que c'est celui-ci qu'il récupère. Et il va le mettre... ici pour me bloquer. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre moi? Alors je réfléchis, parce que là j'ai pas mal d'options. Est-ce que je récupère... Je vais récupérer une recrue. Hein. Je sais que mes objectifs c'est de récupérer des recrues, donc on va aller chercher les recrues. Hein. Mais je calcule pour savoir laquelle je vais prendre. Je vais venir ici déjà. Du coup, je récupère mon jeton recrue. Alors, c'est vrai que les recrues, je les ai mis ici, mais je les mets sur mon plateau, bien sûr, hein, parce que si je récupère des recrues, je vous rappelle que ça me fait des points de victoire aussi. Hein. Donc, j'ai récupéré une recrue, et la carte recrue que je vais récupérer celle-ci. Parce que celle-ci, si je viens mettre mon artefact ici, je récupère encore une recrue. Hein. Ça me permettra de récupérer pas mal de recrues. Par contre, il faut que je récupère des artefacts. Voilà, et donc du coup c'est à lui de jouer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer un jeton un jeton de convoi escorté. Donc il va prendre celui-ci de chameau et il va venir ici et il récupère son jeton convoi escorté. Il n'y a pas de blocage supplémentaire, donc il me laisse jouer. Ok, et alors est-ce que je prends encore une recrue? Ou est-ce que... Je crois qu'il faut que j'en profite hein, tant qu'il y a des jetons recrues. Hein. Le problème, c'est que... Ouais, je vais venir ici au centre. Ici, comme ça, je pourrais aller chercher des artefacts. Je récupère un jeton recrue. Et je vais récupérer celle-ci. Et je vais quand même utiliser un artefact ici. Je vais le mettre ici, comme ça je récupère un artefact, j'ai pas perdu l'artefact, et je peux récupérer une recrue. Alors, laquelle je prends? Déjà, celle-ci, je peux plus la prendre. Ah si, je pourrais la prendre de l'autre côté. Mais la orange, elle est mieux parce qu'elle me donne aussi un artefact. Donc je vais prendre plutôt celle-ci. J'essaye de récupérer un maximum les cartes qui donnent des recrues tant que je peux, hein, parce que sinon, après, ils risquent de me bloquer. Hein. J'ai déjà 4 recrues quand même, hein. Ça veut dire que j'ai déjà 2 points. Hein. C'est plutôt pas mal, Allez, c'est à lui de jouer. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Lui, il récupère un artefact. Alors, quel chameau il va prendre? C'est celui qui se trouve ici. Et il récupère un artefact. Ben, il va venir ici. Alors là, il m'embête. Parce qu'il se met pile poil sur la case sur laquelle je voulais aller. Et donc, il me prend un artefact sous la main. Enfin, sous la main, sous les pieds, parce que... Ah non, quoique, je suis pas limité, parce que je peux quand même aller sur la tuile guilde. Hein. La tuile guilde, c'est la seule tuile sur laquelle on peut être à plusieurs. Hein. Par contre, il a un petit plus ici, il récupère en plus un jeton de convoi. Donc, toujours dans le sens, peu importe le jeton de convoi, on n'a pas de symbole dessus. Donc, le convoi qu'il va récupérer, c'est un convoi escorté ici. Et on retourne la tuile. Et moi, je reste sur la tuile des déserts, hein, mais même si normalement j'ai pas le droit d'y aller. Mais là, j'ai pas trop le choix. De toute façon, c'est le seul emplacement qui me laisse de disponible. Du coup, moi, je vais aller. Je pourrais aller ici pour récupérer une nouvelle recrue. J'en ai encore une que j'aimerais bien récupérer, mais de toute façon, je peux pas la jouer.
Il me faudra du orange ici pour récupérer une recrue. Mais pour l'instant, on va essayer de récupérer des artefacts. Donc je vais venir ici et je récupère un artefact. Ça me permettra aussi de débloquer la longue vue ici. Hein. Comme je me déplacerai, je pourrais peut-être, avant de me déplacer, utiliser mon jeton longue vue pour regarder ce qu'il y a à côté de moi, pour savoir quelle action je vais faire. Ensuite, c'est à lui de jouer. Alors, il va récupérer une recrue. Ah, ça y est, il se met à faire la même chose que moi. Donc, il prend ici le jeton ici. Et ben, il va venir directement ici. Il récupère une recrue. Et il retourne la carte. Et il a encore un bonus. Il a une attaque. Je ne me trompe pas, hein, je vérifie bien que ça soit bien une attaque. Hein, attaque. Je perds un cube artefact, et bien il m'enlève un artefact. Hein, je voulais utiliser ma longue vue, et bien il me l'a coupé sous les pieds. Il me coupe l'herbe sous les pieds. Du coup, je peux pas venir ici parce qu'il y a le chameau ici. Je voulais voir s'il y avait quelque chose sur l'artefact ici. Alors je pourrais toujours utiliser quand même un de mes jetons ici, une de mes recrues pour regarder ce que j'ai sous le jeton. Hein. Parce qu'en fait si j'ai rien, je pense que je vais prendre une nouvelle recrue. Allez, je tente, j'utilise la recrue ici, je vais regarder ce qu'il y a sous ce jeton ici. C'est un artefact. Ça c'est plutôt pas mal de récupérer un artefact. Du coup je vais y aller. Je me déplace ici, je retourne la tuile parce qu'elle est vide, et je récupère un artefact. Alors c'est un artefact plus un point de victoire. Hein. Et du coup c'est à lui de jouer. On n'a pas encore vu beaucoup de chameaux, il va me faire des blocages, hein, je pense. Hein. Ah oui voilà, en plus il va me faire 2 blocages là. Hein. Alors lui il va récupérer aussi un artefact, il prend ce chameau ici, bah, il y a un artefact sur la case, il va le prendre hein, directement. J'ai oublié, il a pris une recrue tout à l'heure, j'ai oublié de lui donner une carte recrue. Il aurait pris une carte recrue qui avait des points ici, donc il y en a 3. Et une qui me gêne le plus. Alors celle-ci par exemple, moi je peux pas l'utiliser, donc il me la laisserait. Celle-ci, je peux pas l'utiliser, donc il me la laisserait. Par contre celle-ci, moi je peux l'utiliser, donc c'est celle-ci qui m'aurait pris. J'ai juste oublié hein, de faire l'action, c'est pour ça que je la fais. Et puis bien sûr, il va mettre un petit jeton ici hein, sur son explorateur. Donc là il a récupéré l'artefact et ensuite il va me bloquer de 2 et il me bloque 2 cases. Alors il commence par prendre le chameau qui se trouve ici, il va me bloquer ici et ensuite il prend le deuxième qui se trouve ici et il va le poser ici. Donc voilà, il me reste du coup 2 positions. Hein. Il me reste ici et ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un artefact ici. Comme ça, je vais faire une longue vue. Du coup, je vais regarder ce jeton qui se trouve ici où il est négatif, donc on va pas le prendre. Il faut que je me rappelle, ça c'est un -2. Hein. Il faut absolument pas aller sur cet emplacement, lui peut le récupérer. Et par contre, je peux prendre une recrue. Alors une recrue, je regarde juste. Hein. De ce côté-là, il me faut du vert, j'en ai aucun. De ce côté-là, il me faut du orange. La seule recrue que je peux prendre, c'est celle-ci. C'est pour ça que je le fais, parce que je savais que je pouvais prendre une recrue et ça me permettra de débloquer encore une recrue supplémentaire hein, ici. Hein. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris, oui j'ai pris le jeton artefact ici. Je suis venu ici. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça je l'avais pris avant. J'avais déjà retourné le jeton avant, non? Là que je ne sais plus. J'ai pris un jeton artefact pour regarder la... Ah oui, j'ai regardé la longue vue ici pour savoir si je me déplaçais. En fait, en plus je me suis planté. J'aurais dû utiliser le jeton qui se trouve ici pour prendre la recrue. Hein. Tant pis, j'ai raté. Mais tant pis, je vais me déplacer ici et je récupère l'artefact qui se trouve ici. Et bien sûr, je remets une carte. Alors là, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a plus aucune des cartes qui sont ici que je peux utiliser. Hein. Il faudrait qu'il en récupère, lui. Hein. Allez, c'est encore à lui. Bon, cette fois-ci, il va pas me bloquer. Alors déjà, il commence. Ça tombe bien, il enlève les 4 cartes. Ça, j'aime bien quand il fait ça, parce que là, il me débloque la situation. Hein. Il me débloque la situation. 1, 2, enfin j'espère. 2, 3... 4. Ouh là 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 là, si je le récupère, c'est le même qui score la diplomate. Il faut absolument... Ah bah, je peux la récupérer. Si il me la prend pas, je peux la récupérer. Ça va dépendre de ce qu'il prend. Alors ensuite, eh bien, il faut qu'il récupère une recrue. Alors il va prendre le chameau qui se trouve ici. Et il va se mettre ici. Il récupère une recrue.
Alors il va prendre d'abord... Je revérifie sa priorité. Hein. Ah bah non, je sais sa priorité. Sa priorité, c'est d'abord les recrues qui permettent de gagner des points de victoire comme les guildes. Il va me prendre tout de suite celle que je voulais. Non, ah non, c'est la carte avec le plus de points d'influence. Et ensuite, la carte qui a une capacité de clan. Celle-ci, elle a plus d'influence, elle a 3 d'influence, donc il la récupère. C'est celle-ci qui récupère en premier. J'ai bien fait de vérifier, hein. Et ensuite, il a un autre bonus, c'est qu'il va récupérer un artefact. Et il va récupérer l'artefact qui se trouve ici. Et du coup, c'est à moi de jouer. Alors, là où je suis, de toute façon, j'ai pas 50 millions de choix. J'ai qu'une seule case sur laquelle je peux aller. Parce que là, je suis bloqué. Là, je suis bloqué. Là, je suis bloqué. Donc, je vais venir ici et je récupère une recrue. Et du coup, bah forcément, je récupère cette recrue ici, hein. Alors, est-ce que ça passe encore sur mon setup? Ouais, ça va encore. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 recrues. Par contre, ici, il n'y a plus rien sur cette tuile. Je la retourne. Je vérifie juste si j'ai pas oublié de retourner des tuiles avec les jetons. Non, c'est bon. Pour l'instant, il y en a 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5 tuiles qui sont retournées. Bah, pour l'instant, je ne fais rien de plus. Hein. Je vais le laisser jouer. Même si je me doute qu'il risque de me bloquer. Non, ça va, il me bloque pas. Donc il va encore prendre une recrue, lui. Hein. C'est pareil, donc il prend le jeton qui se trouve ici, et puis il va le positionner ici pour récupérer une recrue. Donc toujours pareil, recrue, celle qui a le plus de points d'influence. Il n'y en a qu'une seule qui a des points d'influence, donc c'est celle-ci qui va prendre. Et ensuite, c'est à moi. J'en ai encore une qui donne des recrues ici. Hein. Alors à moi, est-ce que je prends un artefact? Parce que j'ai l'occasion de prendre un artefact là-haut. Ouais, je pense que je suis mieux placé parce que là, je ne serai pas bloqué. Même s'il me bloque sur 2 positions, je devrais pouvoir me déplacer comme il faut ensuite. Hein. Et puis, ça me permettra aussi de débloquer un... Il faut que j'avance sur les artefacts pour utiliser mes effets qui se trouvent ici. Hein. Donc, je vais avancer ici et je récupère un artefact. Et je retourne la tuile. Et c'est à lui de jouer. Et ben il va encore... là il va me bloquer de 2. Hein. J'ai bien fait. Il me bloque de 2. Donc là ça tombe bien parce qu'en fait, vu comme je me suis positionné, normalement il devrait pas trop me bloquer. Il me bloquera que 2 positions. Mais moi j'aurai encore de quoi aller sur 2 autres. Alors, il faut que je récupère le chameau. Alors par contre, il faut que je trouve le chameau qui va bien. C'est celui qui se trouve ici. Et il faut qu'il le mette sur une recrue. Alors attendez que je trouve les recrues. Hop, hop, ah punaise. En prenant ça, il vient me faire un blocage. Ça, c'est chaud, hein. Donc une carte recrue, celle qui rapporte le plus de points de victoire, c'est celle-ci. Et il va mettre son artefact. Et je vous rappelle, il y a 2 blocages. Donc il va récupérer un chameau. Donc celui... qui se trouve... Alors celui-ci me bloque déjà, il va pas le récupérer. Il va récupérer celui-ci. Il va me bloquer sur cette position ici. Et ensuite le suivant, ça va être celui-ci. Il va me bloquer sur cette position-là. Je suis déjà bloqué. Donc il va me bloquer ici. Ça va parce que même en ayant bloqué 3 positions, j'ai quand même réussi à me positionner ici. Sur AISS, il était énorme. J'ai cru une émission de radio tellement il ne s'arrêtait pas. C'est vrai, c'est vrai. Ah punaise. Du coup, moi, je vais utiliser mon petit jeton ici. On va utiliser la longue vue. Je vais regarder ce jeton ici. Je me rappelle que celui-ci, il est négatif. Hein. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a? Ouh, un artefact et une recrue. Mais c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Eh ben, je vais y venir tout de suite. Hop, je me mets là. Je récupère ce jeton. Je récupère un artefact. Et une recrue. Alors, une recrue... j'ai encore la possibilité ici d'avoir des recrues avec cette carte là, donc je vais la prendre, je vais la mettre ici. Bientôt vous verrez plus toutes les cartes, hein. J'en ai trop. Hein. Et puis, j'ai encore la possibilité d'en avoir une des recrues ici, hein, parce que j'ai débloqué la position ici, donc je vais récupérer aussi une recrue. Voilà.
Je pourrais jamais débloquer toutes mes cartes ici, hein. C'est pas possible. Hein. Il faut absolument que je débloque celle-ci pour avoir les points de victoire. Donc ça c'est obligatoire parce que j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recrues. Alors il faut des artefacts, il faut que j'en mette 1, 2, 3, 4. Parce que ça c'est aussi 3 points de victoire. Hein. Alors attendez, je vais faire un truc, je vais mettre un artefact ici, ça m'avance sur les 3 points de victoire, parce qu'en plus en faisant ça, je récupère quand même un artefact. Du coup, je ne perds rien. Et là, de toute façon, si je pourrais encore récupérer cette carte ici, parce que si je mets un artefact ici, je peux récupérer une recrue. Mais je vais peut-être attendre, parce que s'il me fait des attaques et qu'il me fait défausser des artefacts, je veux quand même être sûr à la fin de pouvoir avoir mon scoring. Hein. J'ai pas envie qu'il me bloque des cases après. Je regarde juste où est-ce qu'on en est dans le jeu. Alors, j'ai pas oublié de retourner des tuiles, non, et j'en ai toujours que 1, 2, 3, 4, 5, 6 de retourner, on en est même pas encore à la moitié. Et du coup, c'est à lui de jouer. Et ben, il va encore me bloquer sur 2 positions. Là, ça va parce que j'en ai que une. Bah, j'aurais plus un seul emplacement où je pourrais me poser. Alors, il va récupérer des artefacts, lui. Du coup, il va prendre le chameau qui se trouve ici. Il va le positionner ici et récupère l'artefact. Et donc, cette tuile, elle est retournée. Et ensuite, il va faire un blocage, donc en fait il va récupérer celui-ci, il va me bloquer d'abord sur cette position ici, ensuite le suivant des chameaux ça va être celui-ci, et il va me bloquer sur cette position là, elle est déjà bloquée, donc il va me bloquer ici. Alors j'ai toujours aussi la possibilité, hein, je vous rappelle, de faire une tempête de sable. Alors c'est con parce que je croyais avoir récupéré une recrue qui me donnait une tempête de sable, mais je n'en ai pas. Je peux faire une tempête de sable en utilisant 2 recrues. Hein. Mais pour l'instant je vais pas le faire tant que j'ai pas besoin. Je vais essayer de pas le faire. De toute façon j'ai quand même une recrue que je peux récupérer. Donc ce que je vais faire, hein, je vais venir ici, je récupère une recrue. Et puis je récupère cette carte ici que je vais mettre. Alors vous commencez à plus les voir sur le live. Il va falloir que je fasse un petit peu de place ici. Attendez, hop, hop. Parce que j'ai mis bien trop de cartes. Enfin bien trop. Pas bien trop, de toute façon, c'est l'objectif de la diplomate, c'est d'avoir des recrues. Mais j'en ai pris, jamais pris autant. Hein. Là, je vous avoue que des recrues, j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rien qu'au sens de la diplomate, ça me fait 4 points. Hein. Ça me fait 4 points. Si je débloque celle-ci, ça m'en fait le double, 8. Ok, bien sûr, je retourne cette tuile, j'avais oublié de le faire, et là je crois qu'on en a à la moitié, c'est de la 8ème tuile qui est retournée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais c'est ça, c'est la moitié. Je retourne ici les cartes, oh une carte que je peux jouer aussi, donc celle-ci, elle pourrait m'être utile. Allez, c'est à lui de jouer. Il récupère un jeton de convoi escorté. Bon, il va prendre le chameau qui se trouve ici, il va le mettre ici. Il récupère ça. Par contre, il a sa petite tempête de sable en bonus ici. Donc vous savez ce que c'est, sa petite tempête de sable, c'est il rejoue un tour. Donc je revérifie que c'est bien ça, tempête de sable, ouais c'est ça, il joue un nouveau tour. Donc il retourne une nouvelle tuile, on va retourner celle d'en dessous pour savoir quel va être son déplacement. Il va récupérer un jeton de convoi. En commençant par ici, bah, c'est celui-ci qui récupère. Il va falloir trouver le jeton de convoi qui va bien. Alors, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il vient jusqu'ici et il récupère ce jeton de convoi qui lui donne un artefact. Mais non, c'est pour moi les artefacts. Et on retourne cette tuile également. Il a un bonus, il peut prendre de nouveau un jeton de convoi, n'importe lequel. Petit ou escorté. Alors, toujours en commençant par le même endroit, il va venir ici. Ah, il récupère le jeton négatif. Par contre, il a enlevé, je crois qu'il vient d'enlever 3 tuiles. Hein. Et lui, il a fini son tour, donc on va remélanger son deck. Alors, il a enlevé 3 tuiles. C'est chaud. C'est chaud, ça, d'enlever 3 tuiles. Je vérifie, hein, je vérifie combien il reste de tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ouais, ça veut dire qu'il reste plus que 4 tuiles. Hein.
Alors moi, où est-ce que je suis? Je suis ici. Est-ce que je tente? Non, je vais pas tenter un... Ah punaise, j'hésite. Là, j'ai plein de possibilités, mais... du coup, j'ai remélangé son deck. Hein. Bah, je pense que je vais prendre une recrue. Hein. De toute façon, avec toutes les recrues que j'ai, même s'il me bloque, je peux utiliser une tempête de sable ou alors je peux utiliser 2 pour reprendre un artefact aussi. Hein. Ça, c'est aussi un truc auquel il faut que je pense. Hein. Donc là, ce que je vais déjà faire, je vais aller ici, je vais prendre une recrue. Allez, je la mets sur mon plateau et je vais prendre celle-ci. Et est-ce que je l'utilise tout de suite? Parce que c'est quand même 2 points de victoire, et si je fais ça, je peux récupérer une ressource sur une tuile qui est adjacente à un des chameaux de guilde. Je pourrais du coup récupérer un artefact. Étant donné que j'ai besoin d'artefacts, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc je vais faire ceci. Ici, ça me débloque 2 points de victoire, et en plus je vais récupérer un autre artefact ici, et je retourne une tuile supplémentaire. Je veux juste revérifier parce que ici il va très vite. Hein. Tout à l'heure on l'a vu, il a réussi à enlever 3 tuiles d'un seul coup. Hein. S'il enlève 3 tuiles, c'est la fin de partie. Je regarde combien de tuiles il est possible d'enlever. Ouais, il est possible d'en enlever un. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 tuiles. 9 tuiles, ça veut dire qu'il enlève une tuile et c'est fini. Bah alors là, il faut que j'utilise un maximum mes artefacts. Hein. Je vais venir, alors, forcément, sur un artefact qui me donne... qui va me débloquer des points de victoire, hein, ici. Et je lui fais une attaque. Comme ça, je lui enlève un cube artefact aussi. Le deuxième que j'utilise ici. Ça me fait des points de victoire et ça me fait débloquer l'effet du joueur. Je regarde juste combien j'ai de cartes recrues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Si je récupère 2 cartes de recrues, je peux gagner encore 2 points supplémentaires. Et j'ai 2 artefacts, mais je peux utiliser aussi 2 jetons ici pour prendre un artefact. Hein. Parce que là, potentiellement, il met fin à la partie. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah non, je me suis trompé, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ouais, parce que celui-ci, je ne l'ai pas retourné, celui-ci. C'est ça qui m'a troublé. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Celui-ci non plus n'est pas retourné, c'est moi qui ai oublié de le retourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9, hein, je me trompe pas, je ne sais pas pourquoi j'en comptais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il y en a bien 10. Il y en a 10. Il y en a 10. Alors... Je vais utiliser un de mes jetons de recrue pour enlever les 4 cartes. Parce que je peux en mettre aucune. Hein. Elles sont toutes rouges ou autres, donc je peux pas les utiliser. 2, 3 et un 4. Ah, c'est dommage, les artefacts sont pas du bon côté. Par contre, là, ah non, en plus je suis bête parce que j'enlève les cartes rouges, mais la dernière que j'ai mis, il y avait du rouge. Ah, je suis con parce que celle-ci me donnait un artefact. Pourquoi j'ai tout enlevé? Je me suis planté. Alors du coup, je vais utiliser un artefact que je vais mettre... j'ai possibilité d'avoir des recrues ici, une recrue ici avec un point de victoire, et je vais prendre celle-ci qui me donne... Alors il faut juste que j'enlève un petit peu parce que j'ai trop de cartes. Je vais écarter tout ça, hein. Voilà, j'ai vraiment trop de choses hein, cette fois-ci. Je vais la mettre ici.
Alors j'ai un super truc à faire là. J'ai un super truc à faire. Je vais encore utiliser un de mes jetons artefacts pour récupérer une recrue ici. Je vais récupérer celle-ci. J'ai récupéré une recrue et j'ai une longue vue. Alors la longue vue, je vais regarder un des jetons. Hein, je m'en moque. De toute façon, je le prendrai certainement jamais. Mais j'ai peut-être plus de chances de prendre celui-ci. Ça, c'est 2 points de victoire. 2 points de victoire ici, ça peut être pas mal. Ensuite, je vais défausser 2 recrues ici pour gagner un artefact. Cet artefact, je vais le positionner ici. Parce que ça va me donner 2 artefacts. 1, 2. Et cet autre artefact là, je vais l'utiliser ici pour lui faire se défausser d'un artefact et gagner 2 points de victoire supplémentaires. J'en fais des choses, hein. Ou encore une qui donne 3 points de victoire, ça serait bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, mais j'ai 12 recrues. Je pense que je pense que je n'aurai... j'arriverai pas à en avoir 14, hein. Ouais, c'était du grand Thorin, il ne s'arrête jamais. Ouais, c'est vrai, quand je parle, je m'arrête jamais. Mais vous savez, ça fait partie des choses que j'avais lues aussi, hein, quand j'ai commencé à streamer, hein, de dire il faut jamais rester à ne pas parler, même quand on est seul. Parce que les gens, ils sont là sur le stream pour écouter. Donc du coup, ça vous permet, même si vous n'êtes pas à regarder ce que je fais sur l'écran, au moins vous entendez et puis vous avez les informations. C'est pour ça que je m'endors et il m'épuise. Bah oui, tout à fait, je vous épuise. C'est fait pour. Ok, alors attendez, je vais juste mettre le jeton de maître de guilde ici, je vais lui mettre ses cartes ici, et puis on va le faire jouer. Hein. Ok, alors il va récupérer un jeton de guilde. Avec quel chameau? Il faut que je trouve le chameau qui va bien, c'est celui-ci. Un jeton de guilde escorté. Hein. Alors, il va venir ici, et c'est celui-ci qui récupère. Il met pas fin à la partie. Par contre, il va essayer de me bloquer avec un chameau. Alors, attendez que je regarde. Ici, il prend le chameau qu'il avait pris avant et il va me bloquer, il va venir ici. C'est dommage parce que c'est un artefact. L'artefact, ouais, quoique avec les artefacts, là, je suis quand même pas mal loti. J'aurais pu avoir des... Non, ça me donnerait... Si, ça pourrait me donner des points de victoire supplémentaires. Du coup, c'est à moi de jouer. Il n'a pas fini la partie. Hein. C'est à moi de jouer. Il me reste 2 possibilités de déplacement. Alors, je pourrais toujours aussi utiliser mon déplacement ici, mais je vais peut-être garder mes deux recrues parce que ça me donne 1 point de victoire. Je peux récupérer 2 jetons de convoi. Et en plus, je mets fin à la partie. Hein. Je sais que si je fais ça, ça mettra fin à la partie. Il jouera son dernier tour et ça sera terminé. Du coup, je vais rester comme ça. Hein. Je vais en prendre un des 2. J'espère que c'en est un qui donne des artefacts. Ça serait pas mal. Je crois que j'ai pas de meilleur coup à faire. Hein. Les recrues, c'est impossible. Je peux plus en recruter. De toute façon, un de plus me donnera rien de plus. Et même si j'en recrutais un, quoique si j'en recrute un, est-ce que je peux mettre un artefact? Parce que si je recrute celui-ci, ça a quand même 3 points de victoire supplémentaires. Ça peut valoir le coup. Alors laissez-moi étudier la question. Si je me téléporte ici, je viens ici, je récupère une recrue. Et je déplace là-bas, je récupère. Oui, mais par contre, le problème, c'est que s'il me fait une attaque, il va me faire défausser quelque chose qui se trouve ici, et il va me faire perdre les points de victoire. Donc, j'ai pas envie de perdre les points de victoire. Donc, non, on va rester sobre. Je vais venir ici, et je récupère ça, qui me donne une tempête de sable. Bah, dommage, elle arrive un peu tard. Et donc, normalement, c'est la fin de partie, parce qu'il ne reste plus que 8 tuiles. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, non 9. C'est pas encore la fin de partie? Mais comment je compte? Ah oui, parce que tout à l'heure il en restait 10 et il a rien enlevé. Il l'a enlevé sur une tuile où il y en avait encore. Donc là, la partie n'est pas encore finie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, c'est parti alors. Et lui, il va récupérer un artefact. Alors, il va prendre un chameau. Le premier qui se trouve ici, et il continue, il va venir ici. Bah là, voilà, là, ça met fin à la partie. Hein. Il récupère un artefact, il retourne cette tuile, et c'est terminé.
Et il fait rien d'autre, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien du tout. Donc voilà, la partie est terminée, je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est terminé. Donc on va pouvoir passer au décompte final. Alors, décompte final. Je prends comme d'habitude mon petit fichier Excel. Et puis on va comptabiliser tout ça. Là, je pense qu'on a fait le même exploit que la dernière fois. Là, avec la diplomate, je pense que j'ai réussi à de nouveau gagner pas mal de points. Alors, attendez, je reprends le décompte de fin de partie. Alors, on va prendre d'abord le décompte de sa piste recrue. C'est un seul point. J'ai utilisé pas mal de recrues, donc j'ai pas récupéré plus. Ensuite, le stock de ma fiche de clan. Là, c'est 0, parce que les artefacts, hein, vous avez vu, il m'en fallait au moins 2 pour avoir 2 points, mais là, je suis à 0. Les points d'influence de ces cases artefacts activés. Alors là, j'en ai un ici. Plus 2. 3. 3. Ah, quel con, j'ai oublié d'activer cette case ici pour gagner les 3 points. Et en plus, j'avais l'artefact, j'aurais joué l'artefact ici, je gagnais 3 points. Bon, bah tant pis, je perds 3 points, bêtement. Donc j'en ai 3 ici. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ouais, j'ai oublié 3 points. Vicky a déjà compté. Ouais, peut-être qu'elle a déjà compté. Mais là, j'ai complètement zappé celui-ci pour les 3 points. La fameuse carte bonus avec les membres de Houdini. Ah, punaise. Ça, c'est vraiment ballot. Je l'ai complètement oublié, celle-ci. Hein. Je vérifie juste pour les points. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai raté 3 points. Les jetons convoi. Les jetons convoi, j'ai 1 point ici. Si je perds, ça sera à cause de ça. Hein. Les points bonus liés à ma capacité de chef de clan. Donc ma capacité de chef de clan, elle me dit que je gagne 1 point de victoire pour 2 cartes recrues. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça fait 6 points. Mais je vous rappelle que j'ai débloqué exactement la même capacité ici. Donc je n'ai pas 6 points, mais j'en ai 12. 12 points. Et des cartes capacité clan. Oui, voilà, donc c'est les seules choses. Je regardais parce qu'il me semblait que j'avais plus de choses que ça, mais non, non, non. C'est vraiment le total. Donc là, ça va me faire un total de 21 points. J'aurais pu arriver à 24, hein. Ça c'est dommage, hein, parce qu'en plus l'artefact il me sert à rien ici, il me donne 0 points. Là j'aurais pu débloquer 3 points. Si je perds de ça, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal, je serai quand même triste, hein. J'espère juste qu'il a un tout petit peu moins que moi. On va voir ça tout de suite. Alors attendez, je reprends pour son décompte. Alors décompte, je vous rappelle que je suis toujours en mode mercenaire, hein, donc du coup il a des calculs qui sont un petit peu différents. Alors 2 points d'influence pour chacune de ses cartes recrues activées. Il en a activé 4, donc ça lui fait 8 points. Ensuite 1 point d'influence pour chacun de ses jetons escortés. Il en a 1, 2, 3, 4, 5 points. Le nombre de points d'influence égal au chiffre de la première case visible au bas de son stock. Au bas de son stock, il a juste 1. Parce que je lui ai réussi à lui défausser des artefacts, donc il n'a que 1. Ensuite, en tant que recrue, en tant que mercenaire, il a 1 point d'influence par paire de ses jetons recrues. Il a 4 jetons recrues, ça lui fait 2 points de victoire. 1 point d'influence par carte espionnage présent sur ses jetons petits convois. J'ai de la chance, il n'en a pas tiré des espionnages. Et ensuite, il a quand même un jeton avec 1 point ici, donc il rajoute 1 point. Et je vais faire le total, et on va savoir... Alors, le temps que je fasse le total, Vicky, elle dit 21 aussi, égalité? Ah non, elle a calculé mon score à moi. Yes, Vicky, elle a raison, 17 points. 17 points, j'ai réussi à le battre, 21 à 17, deuxième victoire consécutive, yes, yes, et dire que j'aurais pu être à 24 à 17, j'aurais pu le pulvériser. Et bah trop bien, merci beaucoup Elf. Et ben voilà, je suis content, j'ai réussi à m'en sortir, c'était pas mal.
il y a même un moment, j'avais envie que la partie elle aille plus vite pour finir parce que je savais que j'avais de l'avance sur lui. Mais après, il a grappillé des points et j'étais pas sûr. Hein. Quand même, il y a quoi? Il y a que 4 points d'écart. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Vous voyez, il faut vraiment être super perspicace. Hein. Oui, comme tu dis, rapide en plus. Hein. Vous voyez, la partie, elle a vraiment pas duré longtemps. Hein. Ou alors c'est parce que, à force, les mécanismes, je les ai en tête. Donc quand je joue super rapidement. Mais là, voilà, c'était super rapide. Hein. Ok. Bon, bah, on va pouvoir faire notre petit au revoir à YouTube, du coup. Hein. Victoire en 100 putains de 3 points. Oui, c'est ça. Mais là, je suis vraiment bête parce que ça, en plus, je l'ai vu. En plus, plutôt que de prendre la longue vue tout à l'heure, là, qui me servait à rien, j'ai pris une recrue. Je me suis dit, je vais prendre celle-ci parce qu'il y a un bonus supplémentaire. Et en fait, je pouvais la prendre ici. Donc, je l'ai mis ici sur cette tuile-là, là, où je montre avec mon doigt ici, hein, pour avoir une longue vue qui m'a servi à rien, si ce n'est de savoir que ici, j'avais 2 points de victoire, alors que j'y suis jamais allé. Si j'étais là, les 3 points, je les avais en plus, quoi. J'ai vraiment super mal joué par rapport à ça. Là, je m'en veux par rapport à ça. Bon, bah du coup, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc voilà, je suis content, moi, 2e victoire consécutive avec un autre chef de clan. Alors, je sais que ces chefs de clan, ils sont un peu plus faciles pour scorer les points, hein, parce que avec ce que j'avais fait comme partie sur BGA, enfin, c'était les genres de maîtres de clan avec lesquels je sais que j'arrivais à gagner, alors que les autres sont peut-être un petit peu plus compliqués à jouer et rapportent un petit peu moins de points. Voilà, en tous les cas, je suis content hein, d'avoir réussi encore cette partie, hein, j'en ai au moins déjà 2 sur 3. Au pire, hein, si je rate la prochaine, je serai quand même à 1/3 de victoire. Sinon, j'aurais été que 1 sur 6. Ça fait pas beaucoup, mais bon, j'espère que lors du dernier épisode avec l'espionne, j'arriverai également à vaincre le maître de guilde. Mais ça sera une prochaine fois. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en plus, il y a bientôt le début d'une nouvelle construction à Lego avec la comté. Voilà, en tous les cas, moi je vous dis merci et je vous dis à bientôt.